Stanley prend toujours le micro qui marche. Très bien, alors vous allez me subir. Vous me subissez une fois tous les 15 ans. J'ai donc quitté le club, plus exactement le club m'a quitté, en 1989. Depuis, je me suis occupé d'Air France d'abord et des fusions, et puis ensuite du groupe Accor, lorsque nous avons pris une petite participation dans le Club Med. Et je suis ravi d'avoir entendu tous ces gens qui ont exposé beaucoup de choses sur le Club Med. Je voudrais juste dire deux mots. Il manque à ta citation qui est remarquable, Pigeon. Il manque Charlie Medelluz. Il manque Shalom Hassan. Il manque Stéphane Gessler, le fondateur. Il manque Bernard Pollack, bien sûr. Il en manque quelques-uns. Il manque le chef de village, celui qui, en tous les cas, qui m'a appris. J'ai eu qu'un seul chef de village en 1968 à Agadir. Il s'appelait Pierre-Jean Laplace, le plus grand des chefs de village. Celui qui savait, même le jour de son enterrement, nous avons fait la fête comme jamais à la sortie de l'église avec Bourlins, avec tous ceux qui étaient là. Il manque René Almans, son père à lui. Celui-là, son père, c'est René Almans. Voilà les gens qui manquent, bien que Pigeon ait fait un travail remarquable avec Stanley, et il fait toujours un travail remarquable. Je voudrais vous parler de Gérard Blitz. J'ai eu la chance de connaître Gérard Blitz en 68, il m'a fait faire le tour du village d'Agadir. Et j'ai retrouvé dans le bureau du chef de village, qui n'avait jamais été ouvert, parce que Pierre-Jean et les autres, et tous ceux qui sont succédés n'allaient pas beaucoup dans leur bureau, j'ai retrouvé dans des souvenirs pour toi. Et Didi Blitz avait écrit sur un papier ce qu'était le métier de chef de village. Alors je n'ai rien inventé. Entre Pierre-Jean Laplace et la lettre de Didi Blitz, je savais ce qu'était le métier de chef de village. Ensuite, j'ai pu rencontrer Gérard Blitz. Et Gérard Blitz est venu un jour à Focha, où nous étions Charlie Medelluz, Shalom Hassan et moi. Je préfère avoir oublié son nom, était très fier parce qu'il avait mis des petits papiers un peu partout à l'entrée du restaurant, à la sortie des sports, pour demander l'avis des GM. Et il disait, tous les matins, je fais la réunion des GO, des chefs de service, et je déplie les papiers, et nous faisons les commentaires. Alors Gérard Blitz l'écoute, et lui dit, écoute, tu peux nous inviter? Il n'a pas vu le coup venir. Alors nous avons été le matin, Gérard Blitz et moi, dans le bureau du chef de village, qui commence sa réunion, qui durait une plombe et demie. Et évidemment, Gérard a commencé à s'impatienter. Il se disait que les GM là, attendaient plutôt les chefs de service dans les différents sports. Et puis, il dit, vous avez vos papiers là? Il dit, oui. Vous avez une poubelle? Et il prend la poubelle, il met les papiers, il sort une allumette et il brûle tous les papiers. Et il regarde le chef de village désespéré, détruit. Et il lui dit, avec son accent merveilleux belge, il lui dit, tu crois que c'est en demandant l'avis des gens que j'ai créé le Club Méditerranée? Alors, pour l'avenir, espérons qu'il y aura des créateurs, encore des créateurs. Je pense que le club est dirigé comme il peut aujourd'hui. Je peux regretter, quant à moi, que le club devienne chinois. Je n'ai rien contre les Chinois. Mais je peux regretter, moi, qui ai fondé l'Asie-Pacifique pour le club et qui suis resté pendant 10 ans, je peux seulement regretter que quelque chose qui est profondément ancré dans la culture européenne, qui est profondément ancré dans la culture maghrébine, profondément ancré, qui est le lien si nécessaire aujourd'hui entre le monde arabe, le monde musulman et l'Europe, je peux regretter qu'il soit dirigé par d'autres que des Européens. Eh bien, on te remercie. Alors, on va refaire une dernière photo.